Bonjour, suite à notre défi de cette semaine sur le groupe et à la proposition d'aquarelle de Isabelle de faire des dessins sur 6 petits papiers, certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles n'avaient pas d'aquarelle mais qu'elles avaient des crayons aquarellables. Donc c'est la même chose que les aquarelles puisque on peut tout aussi bien faire de l'aquarelle avec des crayons aquarellables. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir exactement comment on fait, mais je veux bien partager avec vous comment je m'y prends. Voilà, donc j'ai des crayons aquarellables, j'ai fait des petits essais, comme ça c'est plus facile pour retrouver les couleurs. Et en fait, pour pouvoir mélanger les couleurs et faire une sorte d'aquarelle sur les petits papiers comme ça, je prends soit mes petites couleurs comme ça, et là je vais aller chercher les couleurs qui me plaisent. Par exemple, si je souhaite faire du vert pour faire de l'aquarelle avec, je vais aller chercher des couleurs de vert différentes. Donc par exemple celui-ci, pour le trouver facilement, j'en ai fait une petite fiche. Donc là c'est par exemple le 15-10 pardon. Voilà, c'est celui-là qui est là, que je vais mélanger avec une couleur un petit peu plus claire. Par exemple, je vais prendre du 15-00. Alors vous pouvez faire pareil avec tous les autres crayons. Donc je vais prendre des crayons qui sont plus foncés et plus clairs, le 14-00, voilà, pour pouvoir faire un mélange en fait sur plusieurs couleurs et créer une sorte d'aquarelle facilement. Alors pour ça vous avez besoin donc des crayons et puis d'un rectangle comme Isabelle vous a dit ou autre, hein, de 13 par 18 sur du papier aquarelle. Vous faites 6 petites cases, les crayons aquarelle, un crayon de papier pour bien sûr faire les cases, une gomme, une règle, de l'eau et un pinceau, ou alors un pinceau à réservoir et du sopalin. Voilà. Le pinceau à réservoir, ça se présente comme ça. Je trouve ça super. Après, chacun fait comme il veut. On y met l'eau ici et en appuyant, on a l'eau qui sort. Voilà. Deux techniques. Soit on peut colorier directement sur le papier, ou alors on vient prélever la peinture sur le crayon et on dépose ensuite sur le papier. Je vais essayer de vous montrer moi comment je procède. Comme je dis, je ne suis pas une pro, hein. C'est juste pour vous montrer la technique, ma technique à moi. Il y a certainement des techniques qui sont bien plus adaptées. Moi je procède comme ça. Alors par exemple, si on fait sur le papier, on va venir poser la couleur la plus foncée sur le côté en appuyant un peu. Voilà. Hop, comme ça. On appuie. Et puis après, on va venir colorier l'intérieur en appuyant un petit peu moins. Voilà, mais on continue à appuyer un peu. Hop. Je vais faire un petit arc. Voilà. Ensuite, on va venir poser la deuxième couleur un peu moins foncée à côté. Et alors, moi, j'y laisse un petit espace blanc. Voilà. Je fais grossièrement. J'applique grossièrement la couleur en fait sur le papier avec mon crayon. Parce qu'après on passera au pinceau aquarellable. Et en dernier, j'y passe la dernière couleur, la plus claire.
Voilà, tout autour. Et après le reste, on le fera après le reste autour. Soit vous pouvez laisser ainsi, ou alors on peut repasser un petit coup de feutre fin noir ou un Posca ou chose comme ça pour faire vraiment un tour plus propre ou plus prononcé en noir. Ça c'est vous qui voyez. Moi je vous montre juste un petit peu comment je fais avec les crayons de couleur aquarellables pour faire une sorte d'aquarelle si vous n'avez pas de boîte aquarelle. Voilà. Alors après le principe c'est prendre son pinceau. Alors en aquarelle souvent on commence par le plus clair pour aller vers le plus foncé. Donc avec le pinceau on vient simplement mouiller. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, on vient simplement mouiller, prendre la peinture et on va l'étirer en fait vers l'extérieur. Voilà. Et là, on voit que je l'étire vraiment vers l'extérieur. Et après, je vais venir chercher l'autre couleur pour la mélanger. On n'hésite pas à la mélanger. Mince, je suis à côté. Voilà. À la mélanger à la première couleur. Vous voyez comment ça fait? Ça étire vraiment les couleurs. Alors, je peux pas bien montrer parce que c'est pas évident avec une vidéo de le faire et de montrer en même temps. J'ai pas bien l'habitude. Mais le principe, il est là. On va assez vite même. C'est pas nécessaire d'aller doucement. Hein. On peut aller vite, on peut aller doucement. Voilà, je vais vous montrer. J'étire la peinture. Hop, je fais les bords. Et en fait, après, je viens étirer les peintures et les mélanger entre elles. Voilà. Et après, je laisse sécher. Et une fois que c'est sec, en fait, on peut justement y faire les dessins, les doodles, ou alors les dessins kawaii ou zen. Voilà. Ça donne ce genre de choses. Alors là, bien sûr, j'ai fait un petit peu vite, donc c'est moins joli. Mais c'est le principe, en fait. C'est le principe, c'est le même principe que l'aquarelle et ça donne un joli rendu aussi. Voilà. Vous pouvez bien sûr aussi mélanger les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire que du vert. Vous pouvez prendre un violet, un bleu, et ça fera la même chose sur les autres petites choses à côté. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Je vais terminer les cases, je vais terminer les aquarelles et puis je ferai un cadre autour ici avec du Posca et je publierai sur le groupe le résultat et vous verrez que c'est vraiment super. Il n'y a pas besoin d'avoir une palette d'aquarelle. Vous pouvez avoir juste des crayons aquarellables que vous achetez en grande surface ou même dans un magasin, dans un magasin type Action, chose comme ça. Pas besoin d'avoir quelque chose de très cher et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, et ben je vous dis à bientôt sur le groupe et avec de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker mes petites vidéos et à vous abonner, c'est gratuit et puis ça vous permet d'avoir les prochaines vidéos qui vont arriver et puis de m'encourager aussi parce que c'est pas toujours facile. Voilà, merci, bonne journée.